O güzeldir. O yaşanmaya değerdir. O ilişkidir, o örgüttür, o savaştır, o kişidir. O duygudur, o sevgidir. Bunun ayrımını mutlaka yapmalısınız. Né le 4 avril 1948, il grandit dans le village d'Amara, situé au nord du Kurdistan, au sud-est de ce qui est actuellement la République de Turquie. Öcalan découvre un pays colonisé, le Kurdistan. Après la Première Guerre mondiale, le territoire historique où vivent les populations kurdes a été divisé en 4 parties par les puissances occidentales, entre la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie. Des génocides physiques et culturels ont été menés. Les Kurdes ont été dépouillés de leurs droits politiques et leur langue a souvent été interdite. L'identité kurde a été niée au profit des identités dominantes au sein de chaque État colonisateur. En 1966, Abdullah Öcalan entre à l'université d'Ankara. Il s'implique dans des groupes socialistes de la gauche turque et dans des organisations se battant pour les droits du peuple kurde. Un coup d'État a lieu en 1971, portant un coup sévère au mouvement révolutionnaire en cours en Turquie et au nord du Kurdistan. Après un premier séjour de 6 mois en prison en 1972, Abdullah Öcalan déclare que le Kurdistan est une colonie. En 1978, lui et d'autres jeunes étudiants fondent le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Son but est de créer un Kurdistan libre et indépendant. En 1980, un autre coup d'État a lieu et des milliers de militants du PKK sont emprisonnés, torturés, certains jusqu'à la mort. En 1984, Abdullah Öcalan décide de lancer la lutte armée du PKK, qui reste le seul moyen d'action politique dans ce contexte de grande répression. En 1993, il prend part au premier processus de paix et déclare un cessez-le-feu unilatéral. Le président turc de l'époque meurt dans des circonstances troubles, mettant fin au processus. Le désir de paix d'Abdullah Öcalan n'est pas dans l'intérêt des puissances impérialistes, particulièrement pour les États-Unis et l'OTAN. Elles veulent détruire le mouvement de libération du Kurdistan pour contrôler la région sans opposition. Dans les années 1990, face à l'effondrement de l'URSS, Öcalan effectue des recherches approfondies pour développer un nouveau paradigme pour le socialisme. Il souligne que les femmes représentent la plus vieille des colonies et que leur libération doit être la base sur laquelle la société dans son ensemble peut être libérée. Face au système patriarcal étatique, vieux de 5000 ans, il propose le paradigme de la modernité démocratique, basé sur la libération des femmes, l'écologie et la démocratie radicale. En 1999, à la suite d'un complot international orchestré par des dizaines d'États, Öcalan est arrêté par le Mossad et la CIA au Kenya. Aujourd'hui, 26 ans plus tard, il est toujours enfermé à l'isolement sur l'île-prison d'Imrali. Depuis la prison, il a publié de nombreux livres, dont le Manifeste pour une civilisation démocratique. Le paradigme d'Öcalan a servi de modèle pour la révolution du Rojava, au nord-est de la Syrie, et a initié la révolution Jinjian Azadi, dans l'ouest du Kurdistan et en Iran. Ces idées ont été mises en pratique par des millions de Kurdes, de plus en plus d'Arabes, d'Arméniens, de Syriaques et beaucoup d'autres personnes du monde entier. Au cours de son emprisonnement, Abdullah Öcalan a été victime de nombreuses violations des droits humains, y compris des menaces de mort, des tentatives d'empoisonnement, de l'isolement et autres types de tortures psychologiques. Malgré ces conditions extrêmement difficiles, Abdullah Öcalan a toujours continué à chercher une solution pacifique pour la question kurde. Après 10 ans d'isolement total, le 27 février, il a lancé un appel à la paix et la société démocratique, qui a été largement relayé autour du monde. L'objectif d'Öcalan est de construire une véritable paix avec l'État turc, basée sur la fraternité des peuples, et d'agir contre la guerre impérialiste contre le peuple kurde et ceux du Moyen-Orient. Des millions de personnes à travers le monde appellent à sa libération immédiate pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle dans le processus de paix actuel. À l'heure actuelle, âgé de 76 ans et après 26 ans de prison, il est toujours enfermé sur l'île d'Imrali.